Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Nous qui n'aimons pas les liturgies qui durent plus d'1 heure, nous serions servis, debout, depuis le lever du jour jusqu'à midi, tous comme un seul homme, hommes, femmes et enfants. Et tout ce temps à écouter des lectures en hébreu, une langue qu'on ne comprend plus. Heureusement, le lecteur s'interrompt régulièrement pour laisser la place au traducteur qui redonne le texte en araméen, la langue de tout le monde à l'époque, à Jérusalem. Et le peuple n'a même pas l'air de trouver le temps long. Au contraire, tous ces gens pleurent d'émotion et ils chantent, ils acclament inlassablement « Amen » en levant les mains. Esdras, le prêtre, Néhémie, le gouverneur, peuvent être contents. Ils ont gagné la partie. La partie, l'enjeu si l'on veut, c'est de redonner une âme à ce peuple. Car une fois de plus, il traverse une période difficile. Nous sommes à Jérusalem vers 450 avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone est fini. Le temple de Jérusalem est enfin reconstruit, même s'il est moins beau que celui de Salomon. La vie a repris. Vu de loin, on pourrait croire que tout est oublié. Et pourtant, le moral n'y est pas. Ce peuple semble avoir perdu cette espérance qui a toujours été sa caractéristique principale. La vérité, c'est qu'il y a des séquelles des drames du siècle précédent. On ne se remet pas si facilement d'une invasion, du saccage d'une ville. On en garde des cicatrices pendant plusieurs générations. Il y a donc les cicatrices de l'exil lui-même, mais il y a aussi les cicatrices du retour. Car avec l'exil à Babylone, on avait tout perdu. Mais le retour tant espéré n'a finalement pas été magique. Car ce sont des païens, pour une part, qui se sont installés à Jérusalem pendant la déportation de ses habitants. Et leurs préoccupations sont à 100 lieues des multiples exigences de la loi juive. Vous vous souvenez que la reconstruction du temple s'est heurtée à leur hostilité et les moins fervents de la communauté juive ont été bien souvent tentés par le relâchement ambiant. Ce qui inquiète les autorités, c'est ce relâchement religieux, justement. Et il ne cesse de s'aggraver à cause de très nombreux mariages entre juifs et païens. Impossible de préserver la pureté et toutes les exigences de la foi dans ce cas-là. Alors Esdras, le prêtre, Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts. Ils obtiennent tous les deux du maître du moment, le roi de Perse, Artaxerxès, une mission pour reconstruire les murailles de la ville et plein pouvoir pour reprendre en main ce peuple. Car on est sous domination perse, il ne faut pas l'oublier. Esdras et Néhémie vont donc tout faire pour redresser la situation. Il faut relever ce peuple, lui redonner le moral. Car la communauté juive a d'autant plus besoin d'être soudée qu'elle est désormais quotidiennement en contact avec le paganisme
ou au moins l'indifférence religieuse. Or, dans l'histoire d'Israël, l'unité du peuple s'est toujours faite au nom de l'alliance avec Dieu. Les points forts de l'alliance sont toujours les mêmes: la terre, la ville sainte, le temple et la parole de Dieu. La terre, nous y sommes. La ville sainte, Jérusalem, Néhémie, le gouverneur, va en achever la reconstruction. Le temple, lui, est déjà reconstruit. Reste la parole. Alors, on va la proclamer au cours d'une gigantesque célébration en plein air. Tous les éléments sont réunis et on a soigné la mise en scène, c'est très important. La date elle-même a été choisie avec soin. On a repris la coutume des temps anciens, une grande fête à l'occasion de ce qui était alors la date du Nouvel An, le premier jour du 7e mois. Quant à l'homélie, bien sûr, elle invite à la fête. Mangez, buvez, c'est un grand jour, puisque c'est le jour de votre rassemblement autour de la parole de Dieu. Le temps n'est plus aux larmes, fussent-elles d'émotion. Retenons la leçon. Pour ressouder leur communauté, Esdras et Néhémie ne lui font pas la morale. Ils lui proposent une fête autour de la parole de Dieu. Rien de tel pour revivifier le sens de la famille que de lui proposer régulièrement des réjouissances. Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Pour éclairer ce psaume que nous lisons souvent, je vous propose de relire quelques lignes du livre du Deutéronome. Le Deutéronome est un texte relativement tardif. À une période où le royaume de Juda s'éloignait dangereusement de la pratique de la loi, ce livre a sonné comme un cri d'alarme sur le thème « Si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la catastrophe qui s'est abattue sur le royaume du Nord, vous feriez bien de changer de conduite. » C'est donc un rappel de tous les commandements de Moïse et de ses mises en garde. On y trouve toute une méditation sur le rôle de la loi. Elle n'a pas d'autre but que d'éduquer le peuple, le garder dans le droit chemin, comme on dit. Et si Dieu tient tellement à ce que son peuple se maintienne dans le droit chemin, c'est parce que c'est le seul moyen de vivre heureux en société et de remplir sa vocation de peuple élu parmi les nations. Le roi de Jérusalem, Josias, entreprenant une réforme religieuse en profondeur vers 620 avant Jésus-Christ, s'est appuyé sur ce livre du Deutéronome. Premier paradoxe pour nous peut-être, il ne fait de doute pour personne dans la Bible que la loi est un instrument de liberté. L'image qui est donnée, c'est celle de l'aigle qui apprend à voler à ses petits. Voici ce que racontent les ornithologues qui ont observé les aigles dans le désert du Sinaï. Quand les petits aiglons se lâchent, les parents restent dans les environs et planent au-dessus d'eux en traçant de larges cercles. Et lorsque les petits aiglons sont fatigués, ils peuvent à tout moment se reposer, dans les deux sens du terme, se reposer et se reposer sur les ailes de leurs parents, pour s'élancer de nouveau ensuite, lorsqu'ils auront repris des forces. Le but de l'opération, évidemment, étant que les petits soient bientôt capables de se débrouiller tout seuls. L'auteur biblique a pris cette image pour dire que Dieu n'a pas d'autre objectif que de libérer son peuple. Voici la phrase du livre du Deutéronome à ce sujet. Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. C'est au chapitre 32 du Deutéronome, versets 10 et 11.
Un Dieu donc qui veut l'homme libre. C'est le message que l'on se transmet fidèlement d'une génération à l'autre en Israël. Je cite, « Demain, quand ton fils te demandera pourquoi ces exigences, ces lois et ces coutumes que le Seigneur votre Dieu vous a prescrites, alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais d'une main forte, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. » Ça, c'est le chapitre 6 de Deutéronome. Quand le roi Josias essaye de remettre son peuple sur le droit chemin, on voit bien l'intérêt qu'il éprouve à faire connaître ce livre qui répète sur tous les tons le plus court chemin pour être un peuple libre et heureux, c'est la vie droite. Sous-entendu, si vos frères du Nord ont si mal fini, c'est parce qu'ils ont oublié cette vérité élémentaire. Or, il en va non seulement du salut du royaume du Sud, ce qui est évidemment le premier souci de Josias, mais c'est le salut de l'humanité tout entière qui est en jeu, le salut de toutes les familles de la terre, comme dit le livre de la Genèse à propos d'Abraham. Comment le peuple élu pourra-t-il être témoin du Dieu libérateur s'il ne se comporte pas lui-même en peuple libre, s'il retombe dans les éternelles tentations de l'humanité, l'idolâtrie, l'injustice sociale, les prises de pouvoir des uns ou des autres? Au long de l'histoire, les auteurs bibliques ont peu à peu pris conscience de cette responsabilité que Dieu a confiée à son peuple en lui proposant son alliance. Je cite encore le Deutéronome. « Ô Seigneur, notre Dieu, sont les choses cachées. Et les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, pour que soient mises en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cela inspire à Israël une grande fierté, mais pas le moindre orgueil d'ailleurs. S'il en avait besoin, le Deutéronome se charge de rappeler le peuple à l'humilité. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ou encore, reconnais que ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Le psaume donc d'aujourd'hui reprend cette leçon d'humilité. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Jolie manière de dire que Dieu seul est sage. Pour nous, pas besoin de nous croire malins. Laissons-nous guider, tout simplement. Et alors, cette pratique humble et quotidienne de la loi peut transformer peu à peu un peuple tout entier. À pratiquer les commandements, on apprend peu à peu à vivre en fils de Dieu. On apprend peu à peu à vivre en frère des hommes. Pour le dire autrement, on apprend à regarder Dieu comme un père et les hommes comme des frères. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ».
La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables, et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Ce long développement de Paul prouve au moins une chose, c'est que la communauté de Corinthe connaissait exactement les mêmes problèmes que nous. Pour donner une leçon à ses fidèles, Paul a recours à un procédé qui marche mieux que tous les discours. Il leur propose une comparaison. Et à vrai dire, cette comparaison, il ne l'a pas complètement inventée. Mais c'est encore mieux. Il utilise une fable que tout le monde connaissait et il l'adapte à son objectif. Cette fable s'appelait la fable des membres et de l'estomac. Elle existait déjà chez Ésope, 700 ans avant Jésus-Christ, et elle était connue au temps de saint Paul. La Fontaine, d'ailleurs, l'a reprise. Comme toutes les fables, elle commence par « Il était une fois ». Alors je vous la raconte. Il était une fois donc un homme, comme tous les autres, sauf que, chez lui, tous les membres parlaient et discutaient entre eux. Et ils n'avaient pas tous bon caractère, apparemment. Et probablement, certains devaient avoir l'impression d'être moins bien considérés ou même un peu exploités. Un jour, au cours d'une discussion, les pieds et les mains se sont révoltés contre l'estomac. Parce que lui, l'estomac, il se contente de manger et de boire, ce que les autres membres lui fournissent. Tout le plaisir est pour lui. Ce n'est pas lui qui se fatigue à travailler, à cultiver la vigne, à faire les courses, à couper la viande, à mâcher, et j'en oublie. Alors, on a décidé tout simplement de faire la grève. Désormais, plus personne ne bouge. Ah, l'estomac verra bien ce qui lui arrive, et s'il meurt de faim, rira bien qui rira le dernier. On avait oublié qu'une chose, si l'estomac meurt de faim, il ne sera pas le seul. Ce corps-là, comme tous les autres, faisait un tout, et tout le monde a besoin de tout le monde. Saint Paul a donc repris dans le capital culturel de son temps un discours très facile à comprendre. Et pour le cas où malgré tout on ne comprendrait pas, il s'est donné la peine d'expliquer lui-même sa parabole du corps et des membres. Et pour lui, la morale de cette histoire, c'est « nos diversités sont notre chance », à condition d'en faire les instruments de l'unité. Un des points marquants de ce développement de saint Paul, c'est que pas un instant il ne parle en termes de hiérarchie ou de supériorité. Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, toutes nos distinctions bien humaines, tout cela ne compte plus. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'unique esprit, notre participation à ce corps unique, le corps du Christ. Les vues humaines ne sont plus de mise. Fini les considérations de supériorité ou d'infériorité. Les vues de Dieu sont tout autres, on le sait. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, disait Jésus à ses apôtres. Mais avouons-le, ne plus penser en termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement, d'honneur, c'est bien difficile. Paul, au contraire, insiste sur le respect dû à tous, simplement parce que la plus haute dignité, la seule qui compte, c'est d'être un membre, quel qu'il soit, de l'unique corps du Christ.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous savons très peu de choses sur la manière dont les évangiles ont été écrits, et en particulier sur leur date. Mais de ce que nous venons de lire, nous pouvons au moins déduire qu'il y a eu certainement une prédication orale avant que les évangiles soient mis par écrit, puisque Luc dit à Théophile qu'il veut lui permettre de vérifier la solidité des enseignements qu'il a entendus. Le récit que nous lisons aujourd'hui se situe après le baptême de Jésus et le récit de ses tentations au désert. Apparemment, tout va pour le mieux pour ce nouveau prédicateur. Je vous rappelle la phrase de Luc. « Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. » Tout s'annonçait bien donc ce matin-là. Jésus est un bon juif comme les autres. Il rentre de voyage et comme tout bon juif, le samedi matin venu, il va à l'office à la synagogue. Rien d'étonnant non plus à ce qu'on lui confie une lecture, puisque tout fidèle a le droit de lire les Écritures. La célébration à la synagogue se déroule donc tout à fait normalement, jusqu'au moment où Jésus lit la lecture du jour, qui se trouve être ce texte bien connu du prophète Isaïe. Et, dans le grand silence fervent qui suit la lecture, il affirme tranquillement une énormité. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Il y a eu certainement un temps de silence, le temps qu'on ait compris ce qu'il veut dire. Tous dans la synagogue s'attendaient bien à ce que Jésus fasse un commentaire, puisque c'était la coutume. Mais pas ce commentaire-là. Nous avons du mal à imaginer l'audace que représente cette affirmation si tranquille de Jésus. Car pour tous ses contemporains, ce texte vénérable du prophète Isaïe concernait le Messie. Seul le roi Messie, quand il viendrait, pourrait se permettre de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Car dès le début de la monarchie, le rituel du sacre des rois a comporté un rite d'onction d'huile. Cette onction était le signe que Dieu lui-même inspirait désormais le roi en permanence pour qu'il soit capable d'accomplir sa mission de sauver le peuple. On disait alors en hébreu que le roi était Machiar. Ce mot signifie tout simplement frotter d'huile. C'est ce mot Machiar qui se traduit Messie en français, Christos en grec. À l'époque de Jésus, il n'y avait plus de roi, vous le savez, sur le trône de Jérusalem. Mais on attendait que Dieu envoie enfin le roi idéal
qui apporterait à son peuple la liberté, la justice, la paix. Et en particulier dans le pays des Juifs, alors occupé par les Romains, on attendait celui qui nous délivrerait de l'occupation romaine. Clairement, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, ne pouvait pas prétendre être ce roi Messie qu'on attendait. Soyons francs, Jésus n'a pas fini d'étonner ses contemporains. Pour nous, il est clair qu'il est bien le Messie qu'on attendait, mais tellement différent de ce qu'on attendait. Luc, pour aider ses lecteurs, a bien pris soin, dès le début de son livre, de leur dire d'entrée de jeu qu'il s'est informé soigneusement de tout depuis les origines. Et d'autre part, il a souligné en introduction à ce passage que Jésus était accompagné de la puissance de l'Esprit, ce qui était bien la caractéristique du Messie. Mais c'est Luc le chrétien qui affirme. Les habitants de Nazareth, eux, ne savent pas que réellement l'Esprit du Seigneur repose sur Jésus. Dernière remarque sur cet évangile, la citation d'Isaïe que Jésus reprend à son compte sonne comme un véritable discours-programme. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà l'œuvre de l'Esprit à travers ceux qu'il a consacrés. Nous qui cherchons quelquefois des critères de discernement pour nos activités, nous voilà servis, car ce qui est dit du Christ est valable pour tous les confirmés que nous sommes, à notre humble mesure, bien sûr.